Bonjour à tous, bienvenue à notre célébration de Noël en ligne. J'espère que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin. Quel moment merveilleux nous sommes en train de passer et nous allons lire un passage incroyable des Écritures, un passage qu'on a pourtant l'habitude d'éviter à Noël, un passage que la plupart d'entre vous, peu importe depuis combien de temps vous lisez la Bible, eh bien vous avez l'habitude de passer. Et pourtant, c'est un passage qui renferme un des plus beaux et des plus grands secrets de toute la Bible. Alors, on va lire ensemble Matthieu chapitre 1, verset 1. On y va ensemble, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Au verset 7, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. On continue au verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Un très beau prénom pour ceux qui cherchent des prénoms pour leur futur bébé. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Et j'ai envie que tout le monde dise un grand Amen à ce magnifique passage qui sont les 12 premiers versets du Nouveau Testament. C'est comme ça que le Nouveau Testament commence. Vous savez, ce n'était pas une blague quand je vous disais que ce récit est sûrement un des plus puissant message de grâce qu'on peut trouver dans toute la Bible au complet. Ce récit nous montre comment Dieu a tout orchestré de manière si inattendue et si géniale pour envoyer son Fils sur terre, parce que ça commence avec cette phrase magnifique, les premières lignes, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et j'ai envie d'ajouter Jésus-Christ, fils de Dieu. Ok, alors je ne vais pas être long ce matin, mais pour bien comprendre et avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que c'est l'apôtre Matthieu qui a écrit cet évangile. Et vous savez, à l'origine, Matthieu a écrit cet évangile pour les Juifs, dans le but d'amener les Juifs à croire que Jésus est le Messie qu'ils attendaient et qu'ils attendent toujours d'ailleurs. Lisez l'évangile de Matthieu et vous allez voir à quel point Matthieu fait souvent référence à l'Ancien Testament dans le but de démontrer aux Juifs que oui, Jésus est bien le Messie annoncé par plus de 600 prophéties dans l'Ancien Testament. Et vous savez, c'est important d'être conscient, de savoir à qui Matthieu s'adresse. Parce que, vous le savez comme moi, la façon dont on raconte une histoire et la façon dont Matthieu raconte une histoire, la façon dont on raconte une histoire dépend des personnes à qui on s'adresse. Tenez par exemple, à la fin de ce culte, allez jeter un œil sur la page Facebook Kids, la page où les moniteurs postent les messages pour les enfants, et vous allez voir, juste pour citer les derniers, il y a Maureen, il y a Sarah, il y a Aziz, il y en a bien d'autres, mais vous allez voir comment ils s'adressent aux enfants. Vous savez, ils racontent les histoires de la Bible, ils parlent des principes bibliques exactement comme moi. Eux et moi avons la même Bible, enseignons exactement la même chose, et pourtant, on ne le fait pas de la même manière, simplement à cause du public, à cause des auditeurs auxquels nous nous adressons. La façon dont on raconte une histoire dépend de à qui on raconte l'histoire. Et ici, Matthieu s'adresse à des Juifs convaincus. C'est pour ça qu'il commence son évangile avec cette généalogie. Et puis, il y a une deuxième chose qui modifie la manière dont on raconte une histoire. Eh bien, c'est la personne elle-même. C'est la personne qui raconte l'histoire. Vous pouvez voir les messages que Pasteur Alfonso, Pasteur Tino, Pasteur Alain et moi-même apportons. Nous le faisons de manière totalement
différente à cause de notre personnalité, à cause de notre histoire, notre formation, notre saison actuelle que nous vivons. Ce qui touche l'un n'est pas forcément ce qui touche l'autre. Il faut savoir ici qui est Matthieu. Il s'adresse bien sûr à des Juifs, mais qui est cet homme, quelle est sa personnalité, quel est son passé. Qui est Matthieu? On sait que Matthieu est un des 12 disciples de Jésus. Et vous savez, on a l'habitude de dire que les disciples de Jésus étaient des pêcheurs. Et c'est vrai pour la plupart des disciples. C'était des pêcheurs professionnels, ils pêchaient du poisson. Mais pas pour Matthieu. Matthieu n'était pas un pêcheur. Avant de rencontrer Jésus, Matthieu était ce que la Bible appelle un publicain, un collecteur d'impôts. Et à cette époque, les collecteurs d'impôts, c'était un métier très particulier qui était considéré, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des traîtres aux yeux de leur peuple, des traîtres qui étaient vendus à l'occupant romain. Les collecteurs d'impôts, les publicains, étaient des hommes détestés par leurs frères. Et on ne sait pas ce qui a conduit Matthieu à faire ce travail. Une chose est sûre, c'est que Matthieu était un homme détesté et peut-être Matthieu se détestait-il lui-même. D'ailleurs, vous allez le voir plusieurs fois dans les évangiles, les religieux reprochaient à Jésus de fréquenter les publicains. Ils étaient considérés comme des gens de mauvaise vie. Ils étaient détestés. Et Matthieu a ce passé-là, un homme brisé. Vous allez voir que ces gens sont toujours mentionnés comme des gens, des rapaces profondément méprisables à cause de leur collaboration avec les Romains. Ils exploitaient, voilà ce que faisait Matthieu, ils exploitaient les plus faibles. Oh, ne vous imaginez pas Matthieu avec une auréole sur la tête. Matthieu était un homme au passé lourd. Voilà qui est Matthieu. Un homme considéré comme infréquentable, un homme brisé. Mais un homme qui un jour a rencontré Jésus, la rencontre la plus incroyable de sa vie, comme toi, comme moi, et Jésus lui a donné une deuxième chance. Voilà ce que fait Jésus avec ceux qui sont catalogués, avec ceux qu'on considère comme des ratés, des irrécupérables. Jésus vient lui tendre la main, Jésus le choisit. Je suis Matthieu, c'est mon témoignage. C'est pour ça qu'il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Peu importe qu'on t'ait catalogué comme irrécupérable, infréquentable, raté, on ne fera plus rien avec toi. Oh, Matthieu nous rappelle ce Jésus qui donne une deuxième chance. Oh, il ne fait pas de nous des chrétiens de seconde zone qui sont juste heureux d'être assis au 6e rang à l'église. Non, il nous choisit. Matthieu est un des apôtres, bien plus. Il est un des 4 évangélistes du Nouveau Testament, bien plus. Il est le tout premier. Jésus relève. Jésus est celui qui restaure. Quelqu'un devrait comprendre ce message ce matin, rien que de savoir qui est ce Matthieu. Il y a un espoir. Devrait comprendre qu'avec Dieu, personne n'est jamais fini. Il voit ce que tu peux devenir. Au-delà de ta réalité passée ou présente, de ta situation, j'aimerais dire ta situation peut changer avec Dieu. C'est pour ça que vous allez le voir, cette généalogie est tellement puissante. On regarde première ligne du Nouveau Testament, après 400 ans d'histoire. Vous savez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans pendant lesquels Dieu a fait silence. Dieu n'a plus parlé. Et puis le silence est rompu avec Matthieu, chapitre 1, verset 1, et cette phrase qui dit « généalogie de Jésus ». Alors rappelez-vous que Matthieu s'adresse à des Juifs convaincus. Et donc, il commence par prouver que Jésus est bien le Messie qu'ils attendaient, le Messie qui correspond aux prophéties. C'est pour ça qu'il dit « fils de David », parce que le Messie qui devait naître devait être de lignée royale. C'est ce qui avait été promis à David, un roi, un trône qui sera là à perpétuité. Donc Matthieu dit « oui, Jésus est bien le fils de David », et puis il dit « fils d'Abraham », pour bien montrer que Jésus faisait partie du peuple choisi, du peuple élu, fils d'Abraham. Jusque-là, aucun problème pour les lecteurs. Si vous mettez à la place d'un juif, vous allez voir, il n'y a aucun souci. Mais au verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Là, c'est les 12 tribus. Et puis il dit, Judas engendra de Tamar, Pharès. Il dit dans la généalogie de Jésus, il y a un homme qui s'appelle Judas et une femme qui s'appelle Tamar. Et ils ont eu 2 fils, Pharès et Zara. Pharès engendra, etc. Et vous savez, si on ne fait pas attention, on peut passer à côté de quelque chose d'énorme, de choquant pour les auditeurs.
Déjà, la première chose, c'est que Matthieu mentionne une femme. Et c'est totalement hors norme, choquant. Il faut se projeter 2000 ans en arrière pour comprendre ce que fait Matthieu. Vous savez, regardez toutes les généalogies de la Bible, il y en a beaucoup. Allez voir dans les Nombres, dans les Lévitiques, et même la généalogie que Luc fait, l'évangéliste, il ne mentionne pas des femmes. C'est toujours fils de, et c'est le nom du père. Mais Matthieu décide de donner le nom de 4 femmes dont la première s'appelle Tamar. Pourquoi il fait ça? Et surtout, pourquoi il choisit ces 4 femmes-là? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas, par exemple, de Sarah, la femme d'Abraham, la matriarche, celle qui est considérée par les Juifs, ou il aurait pu parler de Rachel, de Léa, ces femmes qui sont considérées par le peuple. Et pourtant, Matthieu choisit 4 femmes. Il ne parle pas de toutes les femmes, juste 4, Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Tamar qu'il mentionne, et son histoire, on peut la voir dans Genèse chapitre 38. On va voir un peu qui est cette femme. D'abord, il faut savoir que c'est une étrangère au peuple juif. C'est une femme qui était mariée à 2 frères. Bref, lisez Genèse 38 et vous allez voir qu'il y a des passages très très sombres dans l'histoire de Tamar. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a des enfants, mais il faut savoir que cette femme a été mariée à 2 frères à cause d'une loi juive et qu'elle était elle était veuve et elle était sans enfant. Alors, écoutez bien ce que Tamar va faire, parce que Tamar n'est pas du genre à se laisser faire, et son beau-père, donc Juda, le beau-père de Tamar, va essayer de jouer un mauvais tour. Et voilà ce que Tamar va faire. Tamar va se déguiser en prostituée. Tamar va se placer sur le chemin que fréquente son beau-père. Juda, elle va se voiler le visage et elle va ainsi l'appâter. Judas qui la voit et qui ne la reconnaît pas, la prend pour une prostituée. Il y en a qui disent, c'est dans la Bible, ça oui, c'est dans la Bible, croyez-moi, c'est dans la Bible, Genèse chapitre 38. Judas va coucher avec Tamar qu'il prend pour une prostituée et Tamar va tomber enceinte de son beau-père. Et moi je me dis, mais pourquoi est-ce que Matthieu nous raconte ça? Pourquoi on n'a pas envie de connaître ces côtés sombres de la généalogie de Jésus, comme ce ça, là. Oh, gardez ça pour vous. Nous, on ne veut pas savoir ça. Mais disons que Matthieu a fait une erreur. Pourquoi est-ce qu'il parle de Tamar? Ce n'est pas très clair, mais si on continue la généalogie, on voit qu'il est dit que Salmon engendra Boaz de Rahab. Et ça, c'est la deuxième femme. Rahab est la deuxième femme choisie par Matthieu. Alors, qui est Rahab? On a vu qui est Tamar. Rien de très glorieux, mais qui est Rahab? Rahab, dont il est question dans le livre de Josué, eh bien, Rahab est une prostituée. Alors, Tamar faisait semblant d'être prostituée, mais Rahab en est vraiment une. Et j'ai envie de dire, mais il nous fait quoi, Matthieu? Je ne sais pas, mais on s'imaginait que Dieu aurait quand même visé un cran plus haut, un cran au-dessus par la généalogie du Fils de Dieu. Et puis, ok, même si, mais pourquoi Matthieu relève ces femmes-là? Si vous regardez la généalogie de Luc, il passe tout ça sous silence et on a envie de dire, pourquoi est-ce que tu ne fais pas pareil, Matthieu? Pourquoi est-ce que tu nous parles de ces 2 femmes? On ne veut pas savoir, on veut quelque chose de lisse. Et vous savez, c'est pour ça que j'aime la Bible, parce que la Bible, c'est la vie. Et on a tous des choses qu'on a envie de passer sous silence dans nos vies, des casseroles qu'on traîne derrière nous, des parties de notre histoire qu'on voudrait cacher. Mais Dieu n'a pas honte de notre passé. Dieu est appelé le Dieu de Tamar, le Dieu de Rahab, parce que Dieu s'est servi de Tamar, de Rahab, dans la lignée de Jésus. Écoutez bien, la parole de Dieu est traversée de la Genèse à l'Apocalypse par une même pensée. Dieu peut utiliser n'importe qui. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes échecs, de Matthieu, le publicain, à Tamar, la menteuse, à Rahab, la prostituée, et au risque de déplaire aux chrétiens bien pensants, l'auteur de l'épître aux Hébreux en ajoute une couche en mentionnant le nom de Rahab, la prostituée, dans la liste des héros de la foi de Hébreux 11, aux côtés d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? On est loin de ce qu'on pourrait appeler le christianisme politiquement correct. C'est pas très, très reluisant tout ça. Ça, vous savez, c'est vous et c'est moi avec nos échecs, avec nos erreurs, avec le linge sale. Nous avons besoin de réaliser que si nous respirons aujourd'hui, c'est seulement par la grâce de Dieu.
Rahab, la prostituée, aux côtés d'Abraham dans cette généalogie de Jésus-Christ, mais aux côtés d'Abraham aussi dans le temple de la renommée de la foi d'Hébreux 11. Les chrétiens parfois se fabriquent un christianisme idéal, mais ce n'est pas le vrai christianisme. Vous savez, quand j'étais plus jeune et que je fréquentais l'école du dimanche, on avait l'habitude de chanter une chanson sur Abraham et sur les héros de la foi. Je vais vous chanter un petit morceau. La chanson faisait « Papa Abraham a beaucoup d'enfants ». Peut-être certains se rappellent « Papa Abraham a beaucoup d'enfants et je suis l'un d'eux et tu l'es aussi. Louons le Seigneur ». Et vous savez, c'est intéressant parce que dans cette chanson, on parle de beaucoup d'héros de la foi, mais on a comme oublié Rahab, qui elle aussi est dans Hébreux 11. Pourquoi est-ce qu'on ne chante pas une chanson qui dirait « Grand-maman Rahab a beaucoup d'amants, grand-maman Rahab a beaucoup d'amants » et je... Non, on sélectionne, sauf que je peux entendre Jésus nous rappeler à Noël, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Oh, Matthieu ne fait pas des erreurs de casting. Dieu ne s'est pas trompé parce qu'il y a encore une troisième femme qui est mentionnée dans la généalogie de Jésus-Christ et cette femme s'appelle Ruth. Ruth n'est pas juive. Elle est moabite. Vous pouvez trouver son livre juste après le livre de Josué. Il y a Juge et puis il y a Ruth. Et vous voyez que Ruth est une moabite. Alors, si vous lisez son histoire, Ruth est une femme droite. Ruth est une femme d'honneur. Mais quand même, Ruth est disqualifiée pour les Juifs qui écoutent cette histoire, parce que Juifs et Moabites ne pouvaient pas être mariés, ne pouvaient pas se mélanger. Donc Ruth est une femme droite, mais Ruth est disqualifiée à cause de sa nature, à cause de sa naissance. Nous avons Tamar, la menteuse, nous avons Rahab, la prostituée, et nous avons Ruth, la disqualifiée de par sa nature. Nous avons besoin de considérer, de réaliser que nous sommes tous comme Ruth, disqualifiés à cause de notre nature pécheresse. Mais nous avons été mariés à Jésus comme Ruth a été rachetée par Boaz. Et Matthieu est en train de nous dire, si Dieu m'a utilisé, moi le publicain, s'il a utilisé Tamar, la menteuse, s'il a pu utiliser Rahab, la prostituée, et Ruth, la disqualifiée, il peut se servir de toi aussi. Et vous savez, Matthieu termine bientôt, et moi aussi, et il termine avec cette quatrième phrase qui vient comme claquer aux oreilles des Juifs qui entendent cette histoire. Et il dit David et Rahab. Salomon, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. De la femme d'Uri. J'ai envie de dire non. Pourquoi il rappelle ça? Viens-en au fait, Matthieu. On a envie que tu nous parles de la petite étoile, des petits moutons, de l'étape des bergers et des mages. Mais ne nous rappelle pas que David a eu l'enfant Salomon avec la femme d'un autre. Le roi David engendra Salomon d'une femme qui n'était pas la sienne, la femme d'Uri. On connaît cet épisode sombre de la vie de David, cet écart de conduite de l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, tout le monde aime le roi David qui a vaincu Goliath, le beau David, homme de guerre et poète à la fois, musicien et héros. Oh, mais Matthieu ne nous parle pas de David le héros. Il nous parle du moment où David a été un zéro. Oh, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être un zéro? Qui a été un zéro cette semaine? Vous pouvez lever la main. Qui a été un zéro ce matin avec sa femme, son mari, ses parents, ses enfants? Il m'est arrivé, je lève la main, il m'arrive souvent, plus souvent vous croyez d'être un zéro. Matthieu dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Avez-vous remarqué qu'il ne mentionne même pas le nom de cette femme? Lisez 1 Samuel chapitre 11. Vous savez, je vous parle de ces femmes et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous donner les différents points de mon message et je ne vais pas tout enregistrer, mais j'ai envie juste de citer les différents points de mon message. Et j'ai 10 points. Le premier point est Dieu peut utiliser n'importe qui. Le deuxième point est Dieu peut utiliser n'importe qui. Le troisième point est Dieu
peut utiliser n'importe qui. Quatrième point, Dieu peut utiliser n'importe qui. Oh, est-ce que je dois continuer? Dieu utilise qui il veut pour accomplir son plan. Et non, nos erreurs, nos failles, nos échecs ne nous disqualifient pas. Nous avons besoin de réaliser que nous sommes là par la grâce de Dieu. Oh, quelle est ton excuse? Dieu peut t'utiliser aussi. Voici le point commun entre ces 4 femmes. La naissance de Jésus. Noël est le point commun. Le plan de Dieu se poursuit au travers de tous les dysfonctionnements de cette famille de génération en génération. J'aimerais te dire, le plan de Dieu pour toi se poursuit au travers de tes dysfonctionnements. Et Dieu est là et il patiente et il te donne une deuxième et une troisième chance. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler et guérir les pécheurs et ceux qui sont malades. Quelle que soit la gravité de nos fautes, nous pouvons ouvrir les yeux sur l'amour et sur la grâce de Dieu à Noël. Dieu ne cherche pas l'approbation des religieux. Il déjoue les exclusivités que nous portons sur telle ou telle catégorie de personnes et sur nous-mêmes. Vous savez, Matthieu est intentionnel dans le fait de mentionner ces 4 femmes parce qu'il veut que nous sachions que Dieu vient au milieu de nos blessures. Il ne regarde pas de loin avec dégoût et déception, mais il y a Tamar, et il y a Rahab, et il y a Ruth, et il y a Bathsheba. Et puis il y a Matthieu lui-même, et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, comme il n'a pas honte d'être appelé ton Dieu, car notre passé ne rend pas Dieu insécure ou troublé. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et je voudrais terminer rapidement en vous racontant une petite histoire qui sera la conclusion du message de Noël, un peu particulier, je vous l'accorde, mais un message de Noël qui parle de la grâce de Dieu. Il y avait une légende anglaise que tous les Anglais connaissent bien, et je pense qu'il fait vraiment référence, qui va bien avec l'histoire de Matthieu et de ces 4 femmes. Voici la légende. Il y a plusieurs siècles, 2 hommes ont été jetés en prison parce qu'ils avaient commis des vols, des cambriolages dans plusieurs villages. Donc, après avoir mis la main sur ces voleurs, le juge les envoya en prison pour plusieurs années. Et ils étaient des prisonniers, et en plus d'être jetés en prison, le juge a décidé de marquer leur front avec la lettre S au fer rouge. Ils avaient un S pour dire ce sont des scélérats, des voleurs, des criminels. Ils ont passé plusieurs années en prison, et alors qu'ils ont purgé leur peine, ils ont fait leur temps, ils sont sortis, et l'un des 2 hommes a décidé, à cause de la honte, de quitter le village, de quitter l'endroit où il avait grandi. Il ne voulait pas rester là. Par contre, le deuxième, lui, a vraiment décidé de changer de vie. Et il a choisi de rester dans le village pour se concentrer et se consacrer à rendre service aux autres durant toute sa vie. L'inverse de ce qu'il avait été jusque-là. Et donc, les années ont passé dans ce village. Tout le monde finit finalement par apprécier cet homme parce qu'il s'était rendu tellement généreux. Il avait offert de les aider dans toutes sortes de situations. Lors d'une maladie, il était là. Lors d'une crise familiale, pour un déménagement, pour aider dans les travaux. Peu importe la difficulté, cet homme était toujours là. Plus personne ne se rappelait de lui comme le voleur, le criminel, le scélérat qu'il avait été. Lorsque les gens parlaient de lui, tous parlaient de sa gentillesse, de son courage et de sa générosité. Un jour, 2 jeunes garçons qui ne savaient rien du passé de cet homme à cause de leur âge, ils ne savaient pas. Et en le voyant passer, maintenant qu'il était devenu un vieillard, il voit le S sur son front. Et l'un des jeunes garçons dit « Je me demande bien ce que signifie ce S sur son front. » Et l'autre de répondre « Je n'en suis pas sûr, mais si j'en juge d'après ce que mon père dit de lui, ce S doit certainement signifier le mot « saint ». À la veille de Noël, de ce Noël particulier, je voudrais t'inviter à laisser Jésus changer ta vie. Laisser Jésus venir faire lumière dans les coins et les recoins les plus sombres de ta vie. Il peut changer le scélérat en saint. Il peut changer Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts, en un homme qui va servir Dieu et dont on parle encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Oh, il peut se servir d'une Tamar, d'une Ruth,
d'une Bathsheba, d'une Rahab. Il peut se servir de toi. Tu peux mettre ton prénom. Dieu peut changer ta vie. Laisse-le faire lumière à Noël. Laisse-le être l'étoile qui vient éclairer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, mais plus que ça, on va prier ensemble notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous montre qui tu es véritablement. Tu n'es pas le Dieu que nous pourrions imaginer dans l'idéal humain. Tu es ce Dieu qui est vrai, un Dieu rempli d'amour, de grâce, qui donne une vraie deuxième chance à tous ceux qui se tournent vers toi. Merci pour Matthieu, merci pour cette généalogie, merci pour les évangiles, merci pour Noël. Jésus parmi nous, je te rends toute la gloire et à Noël, c'est toi que je veux célébrer, c'est toi que je veux adorer, c'est devant toi que je veux me prosterner aux côtés des bergers et des mages afin de t'offrir ma vie. Père, je prie pour mes frères et sœurs, ceux qui sont là, ceux qui ont écouté ta parole, ceux qui ont besoin de tourner leur regard vers toi, mais qui à cause de la culpabilité, à cause de l'accusation du malin ou à cause du regard des autres ont peur, ne se sentent pas dignes. Tu nous rappelles ce matin qu'il est toujours temps de venir vers toi à cause de Jésus-Christ, de son sang qui a coulé, à cause de ce Sauveur qui est né pour nous. Je te bénis, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.